poulettes et petits poulets, je me présente, je m'appelle Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram, tout pareil. Je vous présente aussi ma petite mascotte, c'est Poppy, ma petite assistante couture, mon petit perroquet. C'est un petit amour, regardez comme elle aime les gratouilles. Je crée ce podcast qui va parler uniquement de couture. C'est mon tout premier, donc j'espère que vous serez un petit peu indulgents. J'ai pas trop l'habitude, je suis assez réservée. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement de couture. J'ai 10 cousettes à vous proposer aujourd'hui, des cousettes été, principalement, même totalement des cousettes été. Un petit accessoire, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, alors je commence tout de suite avec ma cousette number one, celle que je préfère, c'est une robe. Une robe, c'est... Alors je vous préviens, je regarde devant moi parce que j'ai tous mes papiers qui sont là devant moi, donc voilà. Donc ma première cousette, c'est une robe Magnolia de chez Direndou. Je pense que tout le monde connaît ce patron-ci. Je l'ai donc faite en version longue. Je l'ai faite en 38 pour le haut, parce que bon, voilà quoi, il y a des choses à mettre dedans. Et en 36 pour le bas, dans une viscose. Je vous fais voir ça tout de suite, elle est trop belle. Une viscose de chez Dries & Stoffen. Une viscose blanc cassé, avec des fleurs. C'est une viscose qui est légèrement stretch, mais du coup c'est juste un bonheur à porter. J'ai pas eu besoin de mettre la fermeture éclair sur le côté puisqu'elle est un petit peu stretch. La ceinture et la modification que j'ai fait. Ouais, je crois que Poppy elle aime bien les tissus. La modification que j'ai fait sur ce patron, c'est les manches. Voilà, j'avais envie d'une robe sans manches parce que c'est l'été. J'avais pas envie de la version manche papillon qu'il y a sur le patron, là je sais pas si vous voyez la version courte avec les manches papillon. J'avais pas envie de ça, mais j'avais envie quand même de petites manches sur le côté parce que je trouvais que ça là c'était pas joli au niveau de la poitrine, là ça baillait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur les conseils d'une très gentille dame sur un groupe Facebook Direndou, j'ai rajouté des mancherons qui viennent du patron de la robe réglisse, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. De la robe réglisse de Direndou. Je vous mettrai le patron tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait un petit FBA ici pour rajouter un petit peu de volume au niveau de la poitrine. Et la ceinture que j'attache dans le dos. Voilà. C'est une version que j'adore, vraiment, elle est super belle. À porter, c'est juste un bonheur. Et la viscose sur Dries & Stoffen, je l'ai payée 3,95€ du mètre, donc autant vous dire qu'elle est vraiment pas chère. Une qualité de fou. Vous voyez, là j'ai mis un biais aussi, tout le tour du col, comme préconisé sur le patron. Un biais blanc, pareil, en coton, qui vient de chez Dries & Stoffen aussi. Le seul problème que j'ai sur ces robes Magnolia, c'est au niveau du décolleté. Parce qu'en fait, là, ça s'ouvre un peu, je sais pas trop comment faire. Et pour le bureau, c'est pas terrible. Donc du coup, je mets ici une petite épingle à nourrice. En fait, ça me permet de pouvoir enfiler la robe et la renlever tranquillement. Mais ça me permet d'avoir une petite assurance au niveau du bureau pour pas que ça s'ouvre et que ce soit trop olé pour le bureau, voilà. Je vous fais voir ça tout de suite porté, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, je vais vous parler de ma deuxième cousette. Donc c'est un chemisier que j'ai pris dans ce Tendance Couture. Voilà, c'est le chemisier qui est en couverture. Je l'ai trouvé super beau, avec le petit nœud de la ceinture, les petites manches. Je me suis dit qu'il avait l'air vraiment sympa à faire. Il vient du Tendance Couture Simplicity numéro 40. Par contre, il n'y a pas la date. Là, je l'ai acheté cette année, hein, donc c'est du 2021. Donc voilà. Donc je l'ai fait, ce chemisier, dans une popeline que j'ai acheté sur Dries & Stoffen aussi. Vous allez voir, je suis une fan de Dries & Stoffen. Au niveau des prix, c'est juste un truc de dingue. J'ai fait le modèle
numéro 3. Donc vous voyez, c'est les deux dessins du bas là. Là, vous l'avez en version imprimée et là, vous l'avez en version unie. Je l'ai fait en taille 38-40 parce que c'est le problème de ce magazine. Vous avez des tailles un petit peu bâtardes. Vous l'avez en 38-40 ou 40-42 ou 46-48. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah 38-40, je pense que ça passe au niveau de la poitrine, au niveau de des hanches, c'est un petit peu large. Donc je serre un peu plus la ceinture quoi, pour que ça soit joli. Je vous le fais voir tout de suite au niveau du tissu, ce que j'ai choisi. Voilà, je l'ai fait dans cette popeline. Je vous fais voir de plus près. Vous allez voir, elle est juste magnifique. Ça fait penser un petit peu à du Liberty, je trouve ça super beau. Avec les petites manches. Ici, vous avez les petites fronces. J'ai fait un truc un petit peu à l'arrache au niveau du cordon. Vous savez, on doit mettre un cordon comme ça, un cache-cœur. On doit mettre un cordon à l'intérieur et j'avais rien dans mon stock. J'avais pas envie d'attendre pour finir ce chemisier. Du coup, j'ai pris un morceau de ruban un peu moche, clairement. Il va pas du tout avec. Mais je me suis dit, je m'en fous, c'est dedans. Donc voilà, j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Ce que j'ai fait à l'intérieur aussi de ce chemisier, c'est que, histoire de pouvoir le mettre pareil, pour aller travailler et de pas être toujours en train de me dire, mon Dieu, est-ce que le truc il est fermé, est-ce qu'on voit pas mes boobs qui sortent, voilà, pour le bureau, je me suis dit, je vais rajouter une petite pression. Donc voilà, vous voyez, j'ai pris une petite pression bleue comme ça, qui, bon, de loin, ça va, c'est pas trop dégueulasse, ça se voit pas bien, ça se voit pas trop, que du coup j'attache comme ça pour fermer le chemisier. La ceinture, vous l'avez là, alors c'est une ceinture toute bête, vraiment, doublée, enfin, des deux côtés c'est la même chose. Voilà, elle est longue et elle nous permet de faire le petit nœud sur le ventre. C'est une cousette super sympa à coudre, franchement, facile. En plus, c'est de la popeline, alors ça se coud super bien. Moi qui débute, qui fait de la couture que depuis 1 an, j'ai vraiment adoré. Il y a les pinces à l'arrière, comme ça, vous voyez. On a donc les pinces qui font que bah, c'est un petit peu cintré au niveau de la taille. Et il est vraiment très sympa. Je le trouve très joli, j'adore. Moi, je le porte avec un jean slim blanc avec décompensé. Et ben, il fait son job quoi. Pour aller au bureau, il est chic. Moi, je trouve ça chic. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Juste pour vous dire, la popeline donc d'Iris & Stoffen, c'est vraiment de la bonne qualité. Elle est agréable à porter, on transpire pas dedans l'été, c'est juste génial. Du coup, et puis en plus au niveau du prix, franchement, c'est juste magnifique. 4,50€ du mètre. Pour une popeline de cette qualité, franchement, c'est vraiment pas cher. J'ai fait un petit ourlet tout simple, un double rentrée d'1 cm. Je me suis pas enquiquiné la vie, je fais au plus simple, avec la parmenture là sur le côté. Mon ruban dégueulasse. Bon bref, c'est pas grave. Et voilà, je vous vais voir tout de suite porter ce que ça donne, comme ça vous me donnerez votre avis. Avec ma troisième cousette. Alors, c'est un short. Ah, un short, ça change. Un short comme ceci. Alors, il est joli. Il s'agit du short pomme de Craftine. Donc c'est le short qui est donc issu de la box Craftine du printemps, donc pas celle qu'on a reçue là maintenant avec la viscose, celle qu'on a reçue donc juste avant, au mois de mai, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Donc c'est un short qu'on peut faire en 38, de la taille 34 à 48, pardon. Ils nous ont mis un tissu, c'est du lin couleur, eux ils appellent ça couleur pastèque. Il est super sympa moi je trouve. Vraiment, c'est super frais. Pour l'été, c'est vraiment sympa. À porter, c'est juste un bonheur sans nom. Je l'ai fait en taille 40 dans le tissu donc de la box. Avec donc le lin
je me répète, oula, la rabâche. Le lin est à l'intérieur ici de la ceinture et de la poche. Un coton assorti qui était aussi dans la box. Les boutons qu'on voit bien ici qui sont aussi de la box. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Juste pour vous dire à peu près, alors je sais plus si c'est le lin ou le coton, ils sont encore possibles de les commander sur le site de Crafting Mercerie. Ils sont pas très très chers, bon, ça reste plus cher que Dressenstoffen, hein, mais c'est encore correct, je crois que c'est 8,90€ du mètre ou quelque chose comme ça. Alors j'ai fait des modifications sur ce patron par rapport au modèle de base que je vous montre ici. Vous voyez que ici ils font des poches pasquale, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Donc moi je les ai pas fait. J'avais la flemme. Hein, j'avais la flemme. Voilà. Du coup, j'ai pas fait les poches et j'ai pas fait ici aussi au niveau des poches devant. Ils nous font faire des petits volants et je me suis dit, je sais pas, j'étais pas inspirée par les petits volants, donc du coup je les ai pas fait. Donc j'ai fait le et j'ai aussi raccourci le short de 6 cm parce que je suis pas très très grande et j'aime pas trop les shorts Bermuda longs, je trouve que ça fait un peu mémé. Donc du coup moi je les ai pas, je l'ai raccourci quoi. Alors il est pas transparent, on dirait qu'il peut être transparent mais non pas du tout. À porter, c'est juste super agréable à porter, c'est juste magnifique un tissu comme ça. J'avais jamais porté de lin de ma vie, j'adore. Bon, c'est un petit peu, ça se froisse par contre, hein, c'est pas, ça reste pas nickel, impeccable. Vous avez des passants pour la ceinture ici. Tout ça, c'est compris dans le patron qui est donné sur Crafting. Et grâce à ce magnifique patron de short, j'ai fait enfin ma première boutonnière avec ma machine à coudre. J'avais trop peur. J'avais trop peur de faire des boutonnières. Et en fait, avec ma machine à coudre qui me fait des boutonnières toute seule comme une grande, c'est juste le bonheur. Donc voilà, j'ai réussi à faire cette boutonnière sans galérer. J'avais qu'une frousse, c'était de me planter, de faire un truc dégueulasse et du coup de ne pas pouvoir porter mon short, clairement. Donc voilà, pour cette petite cousette short été. Je vous fais voir sa portée tout de suite. J'enchaîne maintenant sur ma 4e cousette. Poppy qui vous fait un petit coucou. Regarde comme il est beau mon petit bébé. Tu dis maman? Non, elle veut pas. Elle est timide. C'est pas une fille facile, elle parle pas aussi facilement. Donc voilà, alors je vous présente. Je fais attention, hein, je fais des bêtises des fois. Bref. Je vous présente donc ma 4e cousette. C'est une robe, encore une fois, que j'adore porter. J'ai fait un mix entre la combinaison Sirocco de Direndou, donc c'est ce patron, où j'ai pris le haut, et la Magnolia, pareil, de chez Direndou, en long, j'ai pris le bas. Je l'ai faite dans un jersey de chez Lisanne ou Lisan, je sais pas trop comment vous dit ça, de chez Lisan, que j'ai acheté sur Dressenstoffen. Donc c'est celui-ci. Ouais, vous voyez les bonnes couleurs, c'est top, c'est parfait. J'adore. Alors, c'est pas une robe pour le plein été. Hein, c'est pas une robe pour le plein été. Le jersey, il est quand même... c'est pas un jersey fin, c'est un jersey qui se tient. Vous voyez, je peux tirer dessus un peu, là, je vous fais voir. Bon, il vire un peu au blanc, hein, c'est normal. Mais c'est vraiment un jersey assez épais. Donc bleu marine comme ça, avec ces petites fleurs. Là, je trouve ça super frais pour l'été, j'adore. Donc plutôt le printemps, hein, printemps, début d'été. Bon là maintenant, vu le temps qu'il fait, bon. Moi chez moi, je suis dans le Rhône-Alpes, on n'a pas trop chaud. Donc voilà. Hein, hier il faisait 15 degrés et on est le 8 juillet, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que je peux encore la porter largement. Donc je l'ai fait en 36 en haut et en 36 en bas. Ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la ceinture ici, là vous voyez pas bien, mais je vais vous expliquer sur le patron.
Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait la ceinture de la Sirocco et pour adapter la jupe de la Magnolia, ici, j'ai fait un peu des plis dans la même lignée que le pli du haut. Je l'ai fait devant et je l'ai fait dans le dos. Donc comme ça m'a permis d'adapter les deux patrons sans problème. Vous voyez, j'ai le pli ici, là. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez que dalle. J'ai fait un pli ici, j'ai fait un pli devant, là. Ouais, c'est pareil, on voit pas très bien. Je vais pouvoir porter après pour comme ça vous verrez mieux. C'est une robe vraiment super à porter, super confortable. Comme le tissu est stretch, c'est pareil, pas de prise de tête. J'ai pas mis la fermeture éclair sur le côté, donc ça c'est génial. Elle est hyper confortable, je l'ai déjà dit. Et puis voilà, donc par contre, le tissu by Lisanne sur Dries & Stoffen, il est un peu plus cher que les autres. Je sais plus exactement le prix, je vous avoue que j'ai pas regardé plus que ça. Celui-là, il est plus disponible sur le site. Mais il y en a d'autres si ça vous plaît. J'ai pas de surjeteuse, donc j'ai essayé de faire ça propre à l'intérieur, mais bon, c'est pas nickel. Sans surjeteuse sur du jersey, je galère un peu, mais bon. J'ai fait des points élastiques là pour les manches, parce que pas que ça craque, pas que la couture elle craque. Et puis voilà, ah si, la fente aussi, j'ai fait la fente sur le côté de la robe là. Et je me suis trompée de côté, je l'ai pas fait du bon côté. C'est pas grave. Donc voilà, je vous fais voir ça porter tout de suite. Vous me dites ce que vous en pensez. Je suis une boulée. Bon, c'est la première vidéo, vous n'en devez pas m'en vouloir. Hein, je suis une boulée, donc je vous ai pas parlé de ce que je porte. Je porte un débardeur Jacqueline de chez les Bobines Patterns. Je vous fais voir. Voilà. Je l'adore. J'ai fait dans un tissu satiné de chez Dries & Stoffen. Avec ici un passepoil que j'ai acheté sur Mercerie Extra. Donc c'est une petite mercerie sur internet où vraiment ils vendent de la qualité à des prix vraiment super abordables. C'est vraiment super comme site de mercerie. Je l'ai découvert en regardant des vidéos de Virginie de l'atelier de vie. Coucou Virginie, j'espère que tu regardes ma vidéo. Et Emma aussi de Friendly Couture. Pareil Emma, coucou. J'espère que vous allez aimer aussi ce que je fais. Donc voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ce haut. J'en ai fait plusieurs. Je vous les montrerai à l'occasion. Allez, j'enchaîne sur ma 5e petite cousette adorée. Alors, j'ai fait un short Calypso qui vient de ce numéro de la Maison Victor. C'est le short qu'on voit là. C'est le numéro 4. Oups, coucou. C'est le numéro 4 de juillet-août 2020. Je vous fais voir les photos, comme ça vous verrez un peu plus. Je suis organisée, j'ai mis des post-it. Alors, je vous fais voir ça. Voilà. C'est ce short-là. Je vais vous faire voir le dessin technique. Tac, tac. Voilà. C'est celui-ci. C'est un peu trop long. Voilà. C'est difficulté 1 sur 4. Bon, il n'est pas très compliqué à faire, même pas du tout. Moi qui coupe pas depuis très longtemps, j'ai pas trop galéré, donc c'est plutôt cool. Je l'ai fait en taille 36. Je trouve que la Maison Victor, ça taille quand même assez grand. Donc du coup, je l'ai fait en taille 36, même si ma taille du commerce en short et en pantalon, c'est plus du 38. Et je l'ai fait dans un crêpe de chez Mondial Tissu que j'ai acheté il y a un petit moment quand même. Je suis pas sûre que vous le trouviez encore sur le site ou sur les magasins. Voilà. Je vous montre la bête. Voilà, de plus près. Vous voyez. J'aime trop. Un peu côté vintage, un peu, ces rayures, j'adore. Donc c'est un short, je l'ai raccourci aussi parce que il le porte assez long dans le magazine, je sais pas si vous avez vu. Regardez sur cette photo. La nana, elle doit faire 1m80, moi je fais 1m60, alors bon, vous imaginez bien que voilà, hein. Moi le machin il m'arrive au genou, elle il lui arrive mi-cuisse. Donc du coup je l'ai raccourci, je crois attendez je regarde,
je l'ai peut-être bien raccourci de 5-6 cm aussi. Je me suis pas embêtée. J'ai fait un ourlet tout simple avec un double rentré. Tout simple. Il a des poches. Regardez. Ouh, les poches, elles sont là. Voilà. Du coup, c'est génial. Elles sont assez profondes, donc on va porter, ça permet de mettre les mains dans les poches. Ça fait un petit côté détente. Et dans ce crêpe, eh ben, je trouve qu'avec des chaussures compensées ou des petites chaussures à talons, eh ben, il reste super chic pour aller au bureau. Donc vraiment, je le trouve sympa. Vous avez devant la ceinture qui est comme ceci. Et dans le dos, hop, il y a un élastique qui fait que vous enfilez ça. Ça c'est un pyjama quoi. Vous le pouvez le mettre comme un... Franchement, un confort, c'est juste magique. Hein. Ils ont mis un élastique, je crois que c'est un élastique peut-être de 4 cm quand même, au niveau largeur. Vous le fixez de ce côté avec une couture et on refixe aussi de l'autre. Et une fois qu'on l'a ajusté, on le fixe en fermant de ce côté. Franchement, c'est super facile à faire. Il y a des petites pinces sur le devant. Ici, non, ça c'est la poche. Oups là, je sais pas si vous ne voyez pas bien avec mon tissu. Là, vous voyez, vous avez des petites pinces. Des deux côtés, là aussi. Donc vraiment, il est chic. J'aime beaucoup ce petit short avec un top noir. Parce que bon, avec les rayures de toutes les couleurs, j'ai pas forcément de top de ces couleurs-là. Du coup, avec un petit top noir et des chaussures à talons, c'est juste génial. J'adore. J'aime beaucoup ce short. Voilà, je vous fais voir un peu plus loin. Je vous fais voir porter tout de suite. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je continue avec ma cousette suivante. Donc c'est la numéro 6. Donc là c'est une jupe que j'ai fait dans... que j'ai pris, pardon, donc j'ai pris le patron dans le magazine La Maison Victor, encore une fois, dans ce numéro-là. C'est le numéro 4, juillet-août 2019. Donc je vous ai dit, hein, non, je vous ai pas dit, mais c'est pas grave. Je fais de la couture que depuis un an, mais tout ça, c'est des magazines que j'ai achetés sur le site internet de La Maison Victor, parce qu'ils sont encore disponibles en français, n'est-ce pas? Parce que bon, je comprends rien à l'anglais, moi, donc voilà, obligé de prendre en français. Donc je prends ce qu'il y a. Il s'agit donc de la jupe Moi ou Maoi, je sais pas trop comment on prononce ça. Je vous fais voir ça tout de suite. Hop, voilà le dessin technique de la jupe. En photo, ça donne ceci. Alors, c'est une jupe mi-longue. Je sais pas si on voit un peu mieux. Ouais, là vous avez le dessin technique, on voit bien. Voilà. C'est une jupe mi-longue. Oh, ça fait pas focus. C'est pas grave. Donc c'est une jupe mi-longue avec un espèce de drapé là sur le devant qui fait remonter le devant. Alors en soi c'est une jupe qui est super facile à faire parce que il y a 2 morceaux de tissu à découper pour faire cette jupe. Vous voyez, hop. Vous avez 2 demi-cercles à découper pour faire cette jupe. Donc autant vous dire que c'est de la cousette rapide et j'aime bien des fois faire de la cousette rapide, sachant que je suis méga hyper lente pour faire mes cousettes. Je mets 15 ans, comme j'ai pas de surjeteuse, il faut que je... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je couse tout le tour là, je sais plus, je surjette, enfin bref, que je... Oh, je sais plus. Vous avez compris ce que je veux dire. Bref, que je couse tout le tour là pour arrêter les petits bouts de fil. Donc je vous fais voir ma jupe. Oh, des fleurs! Encore! J'adore les fleurs, donc voilà. En plus, c'est les tropiques. Ça va bien avec ma petite assistante Poppy que vous devez peut-être entendre gazouiller dans sa cage qui est juste à côté de moi là. Je l'ai mis là parce qu'elle a arrêté. Elle commençait à jouer avec mes affaires. Donc vous voyez ici le drapé qui est un peu lourd, du coup il fait retomber un peu la ceinture comme ça, mais quand on la porte, c'est pas le cas. Donc vous avez le drapé ici. Donc je l'ai faite dans une viscose stretch, vous voyez. Elle est un petit peu stretch, léger, hein, c'est léger. Mais à porter, c'est juste... vous voyez, elle est quand même un peu stretch.
Pareil, de chez Dressenstoffen, elle est plus disponible dans ce coloris. Je l'avais acheté il y a quand même un petit moment. Ça va faire quelques mois. Je l'avais pas cousu. Les couleurs, c'est à peu près ça. Alors elle existe, je crois, encore sur le site dans un autre coloris. J'ai noté le prix. Ouais, en plus actuellement, je l'ai vue en promo. Du coup, la semaine dernière, je crois qu'elle est à 3,99 € le mètre. Donc franchement, si vous aimez le dessin, vous aimez les fleurs, bah, allez-y les yeux fermés. Elle n'est pas du tout transparente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Que c'est du blanc, c'est fin et tout. Mais avec les motifs et tout ça, franchement, elle n'est pas transparente. Elle est ce modèle-là, donc la jupe Maui, elle est d'une simplicité à coudre vraiment géniale. Vous voyez, l'ourlet, je me suis même pas embêtée, j'ai même pas fait un double rentrée, j'en ai fait un simple. On voit les petits fils là, avec ma magnifique couture sans surjeteuse. J'ai essayé de m'appliquer, hein. J'ai fait l'intérieur, vous voyez, j'ai surfilé. Ouais, c'est ça, surfilé. Toutes les coutures intérieures pour essayer de faire quelque chose de propre. Hein. On va dire que, bon, au début, je faisais un peu à l'arrache. Maintenant, j'essaye de faire des finitions un petit peu plus jolies, même si c'est pas d'une perfection sans nom. Le seul point technique donc de cette jupe, c'est ce fameux drapé ici. Parce qu'en fait, vous devez rentrer le tissu et après aller coudre à l'intérieur le plus loin possible avec votre machine à coudre pour que, le pire c'est là, pour que bah, ça se tienne. Donc ça a été un petit peu galère, j'ai un petit peu galéré pour aller coudre à l'intérieur. Là, c'est un petit peu la galère. Voilà, voilà. Pour arriver à faire ça. Mais par contre, à porter, bon, c'est un modèle de la maison Victor et je me suis. Donc ça taille un peu grand, je trouve. Et j'ai pas assez. J'ai mis un élastique un peu trop grand. Du coup, elle me sert pas assez au niveau de la taille, je trouve. Et du coup, et ben. Voilà, elle est pas parfaite, quoi. C'est pas grave. Je pense que je referai cette jupe. Bon, peut-être pas cette année, je sais pas. J'ai pas trop envie de coudre des trucs d'été là, avec ce temps pourri. J'en ai marre. Donc, du coup, je sais pas si je vais la refaire cette année, mais je la referai sûrement parce qu'elle est vraiment agréable à porter. Pareil, je l'ai déjà mise pour aller au bureau, avec des petites compensées. Elle fait le job. Elle est jolie, vraiment. Elle est super agréable à porter. C'est génial. Elle est super, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous fais voir sa portée tout de suite. Et voilà, donc maintenant, encore une nouvelle petite jupe que j'adore, mais vraiment, je crois que je l'ai déjà mis plein de fois. C'est une jupe qui vient de la maison Victor. Ouais, j'aime beaucoup la maison Victor, vous allez voir. J'adore les patrons. Donc ce magazine qui est donc le numéro 3 du mois de mai et juin, pardon. Du mois de mai et juin, pardon, 2021. Il s'agit donc de la jupe Gwen. J'ai mis un post-it. C'est cette jupe-là. Je sais pas si vous voyez. Une petite jupe portefeuille. Voilà. C'est ce modèle. Avec des passants. Plus courte. Elle est une difficulté de 2 sur 4. Bon, j'ai pas trouvé. Bon. Je pense qu'elle convient aussi à des débutantes, hein, parce que j'ai pas trop galéré, donc je me considère pas comme une pro. Hein. Loin de là, loin de là. Je vais voir le dessin technique. Voilà. La petite jupe Gwen avec un volant, des passants. Alors moi, sur cette première version, j'ai pas fait les passants parce que je pensais qu'avec une ceinture, ça serait pas terrible. Et puis finalement, ben, je la porte avec une ceinture. Ouais, je sais. Je coupe ça. Du coup, je la mets avec une ceinture large, élastiquée. J'aime bien. Elle présente pas de difficultés particulières. Je l'ai faite en taille 38. J'ai pas fait les passants. Et je l'ai fait dans une popeline de chez Dressenstoffen que j'adore. Vous allez voir, elle est trop belle. J'adore. Je vous montre tout de suite.
Regardez-moi cette merveille. Oh, des fleurs. Encore des fleurs. J'adore les fleurs, c'est trop beau. Mais regardez-moi cette merveille de popeline. Elle est trop belle. J'adore. Avec le petit volant. Donc je l'ai bien repassé parce que le volant il avait tendance à faire ça et à remonter comme ça. Je ne mets pas trop. Ça c'est bizarre en bas. Donc vous voyez, j'ai pas fait les passants. Hop, on a le volant hop, qui est ici, qui tient ici avec une petite pression là. Je vous montre ça tout de suite. Une petite pression cam noire. Je l'ai mis noire comme ça, elle ne se voit pas. Voilà, elle tient comme ça, elle s'ouvre comme ça. Vous avez une deuxième petite pression là. Et vous, du coup, ça vous fait une jupe portefeuille avec une parmenture au niveau de la ceinture à l'intérieur. La seule petite, du coup, la seule petit truc qui change, bah, c'est le volant, qui est vraiment sympa. Ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait une connerie, évidemment. J'ai fait une petite bêtise. J'ai voulu mettre ici, fermer le volant, là, fermer le pan. Pareil, toujours peur que ça s'ouvre au boulot, etc. Et qu'on voit ma culotte. Du coup, j'ai voulu fermer avec une pression. Et puis finalement, quand je la porte, et ben, elle est un peu décalée, elle est pas au bon endroit. Donc du coup... Et puis finalement, bah, en fait, il n'y en a pas besoin. Elle s'ouvre pas. Donc, bah, j'ai une petite pression. Bon, ça va. Hein. Elle est noire, elle se voit pas. Franchement, ça se voit pas. Donc, c'est pas grave. Je l'ai déjà mis plusieurs fois pour aller travailler. Avec un petit t-shirt noir, une ceinture élastiquée, des talons. Et c'est parti mon kiki. Hein. Franchement, j'adore. Je vais la refaire, c'est sûr. Je vais m'en refaire d'autres. J'adore cette jupe. Je vais la refaire avec les passants aussi, comme il est prévu sur le dessin technique. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté avec ma machine à coudre. Voilà. Bon, il y a des petits endroits qui merdouillent un peu, bon, c'est pas grave. Mais j'ai réussi à me servir de ce pied rouloté sur ma machine à coudre. Ça fait un tout petit ourlet, c'est super net, c'est impeccable. J'adore. Donc voilà, ça c'est donc la jupe Gwen de la Maison Victor. Je vous montre sa portée tout de suite. Vraiment, j'adore cette jupe, j'aime beaucoup. Voilà pour les jupes, les shorts, les robes. Maintenant que j'ai toutes ces jupes pleines de fleurs, toutes bariolées, et ces shorts à rayures et avec des couleurs assez fortes, je me suis dit que dans ma garde-robe, il allait me falloir des hauts tout simples qui puissent aller avec tout. Je me suis dit que j'avais besoin de débardeurs. Du coup, j'ai acheté ce livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je l'ai vu sur plusieurs podcasts de filles sur internet. Du coup, je me suis dit, bah tiens, moi qui adore, j'aime beaucoup le porter du stretch, hein, après tout, c'est vraiment quelque chose de hyper confortable. Du coup, j'ai acheté le livre. J'aime beaucoup, c'est bien fait. Au début, j'ai un peu galéré quand même pour arriver à choper les encolures, à choper les... Bon, j'ai un peu galéré, mais maintenant, c'est bon, je gère. Du coup, je me suis fait des débardeurs en partant sur le modèle du débardeur Yvonne. Voilà, c'est un débardeur à bretelles. On peut rajouter si on veut ici, elle nous fait rajouter si on veut pour faire un peu de lingerie, des nuisettes ou pas, même pour porter en journée. On peut le rajouter du coup de la dentelle un peu stretch. Donc moi j'ai fait ce modèle là sans la dentelle et je me suis amusée à le faire en plusieurs couleurs. Je l'ai fait en taille 38 puisque c'est stretch. Et je les ai fait dans plusieurs jerseys que je vais vous montrer. Par contre, je suis une boulée. Bah, j'ai pas les prix. Les jerseys. Vous allez pas m'en vouloir. On ne veut pas les prix. Donc voilà. Désolée. C'est mon premier podcast. Je ferai mieux la prochaine fois. Promis. Allez, je vous montre quand même. Alors, j'ai déjà fait plusieurs modèles. Oh, cette mèche, elle m'emmerde. Unis.
dans des jerseys de chez Dries & Stoffen. Alors, en bordeaux, vous voyez, avec l'encolure. Je vous montre ça déplié. Donc, voilà. La bretelle est allée assez large. Je l'ai faite avec la... Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien. Si. Avec l'aiguille double. J'ai réussi, pareil, en trouvant un tuto sur YouTube, aiguille double, je sais plus sur qui. Ah. J'essaierai de trouver ça, de vous mettre ça dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et du coup, ça marche du feu de Dieu. Bon, j'avoue que j'ai dû casser pas moins de 4 aiguilles doubles. Au moins 4 aiguilles doubles. Parce qu'à chaque fois, j'oublie de décaler l'aiguille, donc je pique et paf, ça s'explose sur la ferraille du pied, tout va bien. Donc ça m'énerve. Mais bon, faut bien que j'en fasse un peu des conneries. Hein. Donc voilà, en bordeaux. Ah, il est un peu moins rouge que ça, vous voyez pas tout à fait la bonne couleur, il est un peu plus éteint. C'est pas grave. Pareil, au niveau de l'ourlet du bas, j'ai fait avec l'aiguille double. Dans le dos, il est comme ça, il est droit. Voilà. Un peu froissé, bon bref. Et par contre, le fait que les bretelles elles soient assez larges comme ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que ça fait un peu comme ça, là, vous voyez. Ça cache les bretelles du soutif et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Ça évite d'avoir d'être en quadrillé comme ça au niveau des bras. Donc je trouve que c'est vraiment plus joli. Donc je l'ai fait en bordeaux. Je l'ai fait en vieux rose, un peu parme comme ça. Pareil, jersey, Dries & Stoffen. Je regarderai, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Je sais plus combien ça coûte le mètre. Mais c'est correct, hein, c'est du Dries & Stoffen. Je l'ai fait en noir, la base du noir. Pour aller avec tout, pareil, aiguille double. J'ai suivi exactement la même méthode pour tous mes débardeurs. Et aussi en blanc, pareil, pour que ça aille avec tout, il m'en faut, hein, il faut de l'uni un peu avec tous ces motifs. Mais bon, j'aime bien les couleurs. Donc j'ai fait ces 4 modèles unis dans des jerseys de chez Dries & Stoffen. Et puis, j'ai trouvé celui-ci, pareil, sur Dries & Stoffen. J'adore. Bon, c'est un peu kitsch, bon. Franchement, avec mes petits oiseaux, des fleurs, bleues et roses. J'adore le rose. Oh, regardez, ça me va bien. Au teint. Oh, c'est gai au moins. C'est un peu de fraîcheur. Franchement, il fait le job avec un jean blanc ou avec un short bleu jean. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous ferai voir porter après. Je finis avec mes débardeurs. Donc là, pareil. Bon, j'ai des petits défauts des fois. Vous voyez, ça rebique un peu. C'est pas parfait là au niveau du col. Mais bon, pareil, hein, j'ai utilisé l'aiguille double pour faire les ourlets et pour faire les bretelles. Et puis j'ai trouvé sur un site d'une boutique, je crois qu'il est dans ma région, je ne me rappelle plus, mais il me semble que ouais, elle doit être en Rhône-Alpes, il me semble bien. Ça s'appelle RL Tissu. RL Tissu, alors je vous mettrai quelque part, soit sur la vidéo, soit dans la barre d'infos, comment ça s'écrit. Hein. C'est EY, détenu. Et j'ai trouvé des jerseys, j'adore. Je les aime trop, je vous montre. Bon, vous allez me dire, encore des fleurs. Mais j'aime bien. Il est jaune. Vous voyez. Il est jaune, il est comme ça, avec des petites fleurs. Qualité, top qualité, vraiment. Il est épais, bon il est blanc à l'intérieur. Il est épais, mais je trouve que vous voyez, quand vous l'étirez, il vire pas non plus au blanc dégueulasse. Du coup, franchement, j'aime beaucoup le porter. Attendez, je reviens, j'ai le chien qui aboie. Ne quittez pas. On est d'accord que je vous ai dit ne quittez pas? Comme si on était au téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave. N'importe quoi la princesse, bref. Du coup, voilà pour ce joli jersey de chez RL Tissu. Je vous montre le deuxième, pareil. RL Tissu. J'adore, vraiment j'adore cette couleur. Il est juste magnifique, je trouve magnifique. Regardez-moi ça. Oh, alors, voyez les bonnes couleurs.
Il est trop beau. Pareil, j'ai fait l'aiguille double en bleu au niveau du col, au niveau de l'ourlet. Comme ça, bah, c'est net. Et à porter, mais oh, il est confortable, il est épais, mais il est bien, vous voyez, il vire pas non plus au blanc blanc quand on étire. Vraiment, c'est un confort. Oh, j'adore. Regardez cette couleur de ouf. Je l'aime trop. Je le trouve trop beau. Il m'en reste encore pas mal. J'avais commandé un gros coupon parce que j'avais flashé sur ce bleu magnifique. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. J'avais envie de me faire une robe, mais je crois que ça va être l'année prochaine. Je sais pas trop. Voilà pour les débardeurs. Et maintenant, je vais vous faire voir un accessoire. Alors, il s'agit du sac Aristide de chez Petit Patron. Alors, c'est un sac rond. J'avais flashé sur ce patron. Je vous montre tout de suite. Donc, vous voyez, avec plein de découpes sur le devant. Et cette poche, ce morceau là, c'est une petite poche sur le devant. Alors, j'aime beaucoup ce patron. Il n'est pas évident à faire, j'ai un peu galéré, les épaisseurs, voilà, au niveau des petits anneaux là sur les côtés, les épaisseurs, c'est pas évident. Au final, il rentre, pardon, coucou, je me cache. Il est pas super simple à faire, c'est un niveau quand même, vous voyez, un niveau 3 sur 4. J'ai un petit peu galéré, mais à la fois ma machine à coudre, elle a joué le jeu, donc elle a fait son job. Je l'ai fait dans un simili-cuir vert irisé. Oh, j'adore. Que j'ai acheté sur le site de Made in Tissu et que j'ai payé 9,90 € du mètre. Je vous montre. Ah, j'attends un peu. Et je l'ai fait pour la doublure intérieure dans une popeline de chez Dries&Stoffen avec le même verre à l'intérieur. Tout ce qui est, pas mercerie, mais tous les anneaux, vous savez, les anneaux, les machins là, la fermeture éclair. J'ai acheté ça chez Mondial Tissu parce que j'ai réussi à trouver le même verre. Je vous fais voir. Allez, on est des dingues. Regardez-moi ce sac. Je l'adore. Je le trouve trop beau. Ce vert irisé, franchement, j'aime trop. Alors on voit bien ici la découpe. On voit bien ici la petite poche. C'est trop pratique cette petite poche, vous savez pour faire quoi? En ce moment, avec cette période à la noix là, pour mettre le masque. Je l'enlève, pof, je le mets là, je le reprends, je le remets. Elle est super pratique, du coup, franchement, elle fait le job, quoi. Ici, les anneaux. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà un petit fil qui dépasse, qu'il va falloir que j'enlève. C'est vraiment pas terrible, mais bon, bref. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre la anse en cuir, j'ai mis une anse en métal. Parce que je trouve ça un peu plus moderne. J'aime pas trop la anse en cuir. Enfin, la anse en cuir, elle me plaisait pas trop. J'ai un peu galéré pour la faire. Du coup, j'ai mis une anse en métal. On a une poche ici, derrière, fermée, avec une fermeture éclair, qui est quand même vraiment assez grande. Je crois que j'arrive à mettre mon téléphone, qui est super haut, et ma main entière rentre à l'intérieur, et la poche, elle fait vraiment la totalité ici. Donc c'est vraiment spacieux. Il a pas l'air comme ça. Il a pas l'air très gros. Mais au final, il y a de la place à l'intérieur. Ouais, il y a vraiment de la place à l'intérieur. Je vous fais voir la popeline. Voilà la popeline que j'ai utilisée de chez Dries&Stoffen. C'est la même popeline que pour le chemisier bleu que je vous ai fait voir ou pour la jupe Gwen que je vous ai fait voir juste avant. C'est la même gamme de popeline qui coûte vraiment pas cher. Attendez, j'ai marqué. Donc celle-ci, elle était à 4,50 € du mètre. Le simili à 9,90 € sur Made in Tissu. Vraiment, il est trop beau. J'en ai commandé pas mal et avec, j'ai refait mes tabourets de salon. Et des coussins. Je vous mettrai peut-être une photo.
À l'intérieur, donc il est grand, vous voyez. On va prendre de la place. Et on a aussi une poche ici, aimantée, avec un petit truc aimanté. Donc ouais, il est plutôt cool. Et j'ai trouvé que cette couleur verte, vert comme ça, irisé, pour l'été, c'est vraiment top. Et puis j'adore ce patchwork là devant, c'est génial. À faire, c'est rigolo. Voilà, il fallait être régulière au niveau ici des surpiqûres. Vous voyez. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon truc. Donc je suis contente. Je suis vraiment, ouais, je suis contente de ce petit sac. Il est joli. Il est estival. Vous voyez, il est pas non plus... il est pas petit, il est pas gros. Il est pile poil, je trouve. Pour porter en bandoulière l'été, comme ça, il est mignon. Je vais vous faire voir, je vais voir si je retrouve la once. Hein. Je reviens, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai retrouvé ça dans mon stock. Vous voyez, j'ai fait la hanse en... Ah, mais je suis pas fan. Je préférais vraiment les côtés chaîne. Je trouve que la chaîne, c'est plus moderne. Je sais pas, ça me convient mieux. J'avais envie de mettre une petite chaîne. Puis je me suis dit, je peux la changer. Je vous montre porter le sac tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un patron qui... Je sais plus le prix sur Petit Patron. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Le sac Aristide. Je vous fais voir sa portée tout de suite. Et voilà, on arrive à la dernière cousette de ce podcast. C'est une veste. Il fallait bien une petite veste et heureusement que j'en ai fait une avec ce temps à la noix. Une petite veste pour porter sur toutes ces cousettes, une version printemps-été. Il s'agit du Perfecto Coco de chez Craftine. Voilà, c'est ce modèle que j'ai fait, qui donc oui, donc on peut le faire de la taille 34 à 48. Alors moi, je l'ai fait en taille 38 dans une suédine. Vous voyez le tissu tout doux là? Une suédine blanc cassé que j'ai acheté chez Dries&Stoffen aussi, que j'ai payé 8 € du mètre. Je crois qu'elle est plus disponible là maintenant dans ce coloris là en ce moment. Mais c'est une collection qui revient tout le temps, c'est une collection permanente et du coup ils en ont plein et j'adore. Donc je vous fais voir ça. Hop. La voilà, ma petite veste. Bon, il y a un petit peu des plis et tout, mais bon quand c'est porté ça va, ça se voit pas trop. J'ai mis une fermeture éclair argentée, comme ça, que j'ai acheté Mondial Tissu, je crois, je sais plus. Que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et à l'intérieur, le biais, c'est un biais en jersey noir, vous voyez, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté un rouleau de ce biais là sur Amazon. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire des jolies finitions à l'intérieur malgré le fait que j'ai pas de surjeteuse. On a une parmenture ici au niveau du col. Là, bah, c'est doublé. Vous voyez. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà la suédine blanche. C'est tout doux, c'est juste super. En plus, elle est stretch, donc à porter, c'est juste génial. Ça, c'est le dos. Vous voyez, les surpiqûres. 1, 2, 3. C'est une coupe droite, courte. Elle va bien avec tout l'été là comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ouais, le tissu là, donc cette suédine, elle est juste parfaite pour faire cette veste. J'aime beaucoup. Et j'avais envie peut-être d'en refaire une en jean. J'avais envie. Mais il faudrait que je trouve aussi du jean. Et au niveau des manches ici, ils nous font faire un poignet de manche doublé. Parce que la manche, elle peut se porter comme ça. Et donc moi je l'ai faite dans une popeline noire et blanc cassé comme le tissu. Pareil, que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Donc pareil, toujours les mêmes prix, entre 4 et 5 € du mètre. Bon, c'est encore des fleurs, vous allez me dire. Mais j'aime bien noir et blanc cassé. Comme ça reste une veste noire et blanc cassé qui va avec tout, quoi. Et elle se porte... vous voyez, on a une surpiqûre ici avec la doublure qui va de là à là.
Elle est vraiment super sympa cette veste. À porter, c'est juste un confort total. Je l'aime beaucoup, elle avec toutes les cousettes que je me suis faites. Puis le matin, vous savez, quand il fait frais, moi je pars très tôt au bureau le matin. Et du coup, j'aime bien mettre une petite veste pour pas me geler le matin. Donc voilà, je vous montre ça, pardon. Je vous montre ça porté tout de suite. À tout de suite. Voilà les petites poulettes, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait voir donc mes 10 cousettes de cet été que j'ai adoré coudre et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc si ça vous plaît ce que je fais et si vous avez envie de continuer à me suivre, bah, vous vous abonnez en dessous de la vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air, ça serait sympathique. Ma petite Poppy et moi, on vous dit à bientôt. Hein, là, je vais recevoir une commande de tissu, donc je vais vous filmer un petit haul pour vous faire voir ce que, ce que j'ai acheté et juste vous parler vite fait des projets, des futurs projets que j'ai. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu dis coucou? Bon, elle ne veut pas parler. C'est pas grave. Du coup, je vous dis à bientôt. Continuez à coudre, amusez-vous, faites-vous plaisir, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, salut!